Énergie Saguenay. Le temps presse avant que la province ne rende sa décision officielle sur le gazoduc de 9 milliards de dollars connu sous le nom de GNL Québec. Des exportations potentielles à l'étranger pourraient aider la province à se remettre en ces temps difficiles de la pandémie. Sauf que, pendant des mois, les écologistes, les gouvernements d'opposition et les chefs des Premières Nations ont insisté sur le fait que l'approbation du projet pourrait déclencher le début de la crise personnelle des pipelines au Québec. Le projet GNL Québec se répartit en 3 parties. Un pipeline de gaz près de 800 km qui traverserait de l'Ontario jusqu'à la région du Saguenay. Il y a des projets de construction d'une usine de liquéfaction de gaz, puis à l'aide d'un nouveau terminal d'expédition, le produit serait exporté vers les marchés internationaux comme l'Europe et l'Asie. Récemment, un rapport final de consultation du BAP concernant spécifiquement l'usine de transformation qualifie ce projet de division sociale. Par communiqué, GNL commente la sortie du rapport du BAP. Et nous sommes toujours convaincus que notre projet peut faire une différence à l'échelle mondiale et qui fait partie d'un ensemble de solutions qui vont permettre au Québec, au Canada et au monde de réussir cette nécessaire lutte contre les changements climatiques. Le gaz naturel est non toxique. Les chefs de projet insistent que l'énergie du gaz est propre, mais le projet ne gagne aucun point de popularité à l'Assemblée nationale du Québec. L'ensemble des partis provinciaux de l'opposition est contre elle. Et avec au moins 8 communautés près du tracé du pipeline, les Premières Nations sont également sur la pression. Ces projets-là sont dangereux pour nous, pour notre futur, et apportent absolument rien économiquement au Québec, aux communautés autochtones. On parle de juste d'être un chemin de transport, de prendre tous les risques et d'avoir très peu des retombées vraiment positives. Donc, ce qui est fantastique, c'est qu'on parle beaucoup de transition énergétique dans ce rapport-là. Puis je pense que c'est ce que les communautés ont vraiment le désir de voir apparaître sur leur territoire. Un récent sondage montre que plus de la moitié de la population québécoise s'oppose maintenant au projet GNL et une pétition en ligne a recueilli plus de 121 000 signatures. On craint que l'approbation du gazoduc retarde la transition mondiale vers les énergies vertes. Le Québec, quant à lui, dit que c'est la société pipelinière de prouver que ce ne sera pas le cas. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.